me suis interrogé de savoir pourquoi on n'entendait pas trop parler des rabbinim d'Algérie. Et donc j'ai commencé à chercher et finalement je me suis aperçu que les Rishonim, qui étaient en Afrique du Nord, ils étaient en Algérie. Donc ça nous rattache à vraiment à une chaîne de massorette très particulière et qui a continué jusque dans les dernières générations. Et ils ont tous écrit des livres. Donc en fait la question c'était de chercher ces livres, comment trouver ces livres, les étudier, les condenser. C'est vraiment un grand travail parce que ça fait plus de 8 ans environ que j'essaye de réunir toutes les sources. Le premier projet le plus important, c'est le livre des halachot en hébreu et en français, avec les coutumes aussi, pour justement dire, voilà, on a quelque chose et nos minagim se reposent sur du concret. En fait, on a essayé de suivre un peu l'ordre du Shulchan Arour de chaque fête. On a à la fois rapporté les avis des décisionnaires d'Algérie sur un problème dont le Shulchan Arour parle, mais aussi d'autres choses, d'autres minagim dont il ne parlait pas. Le livre de halachot, c'est la priorité. Maintenant, le livre de halachot, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, c'est du temps, c'est des recherches, c'est des écrits, c'est des corrections, et il faut après arriver aussi à l'imprimer. Parallèlement au fait que je m'intéressais au minagim et où j'avais déjà commencé et en tête d'écrire le livre, c'est un groupe de plusieurs juifs originaires d'Algérie en Eretz Israël qui m'ont dit voilà, on a des livres de minagim du Maroc, des livres d'Ashkenaz, des livres de Tunisie, mais on n'a rien pour nous pour savoir comment se repérer, on n'a pas de point de repère. Donc ils m'ont vraiment encouragé et ils m'ont demandé expressément de pouvoir mettre mes connaissances et mes capacités à l'épreuve pour pouvoir écrire ce livre. C'est ce que Baruch Hashem j'ai réussi à faire. On appelle les gens à venir nous aider aussi par leur temps pour traduire certaines pages du site internet, mais aussi pour faire des dons pour justement financer l'édition du livre de halachot. J'ai le grand privilège aujourd'hui de vous annoncer son projet d'édition de son livre Otsar Minhagé Algéria, que j'ai suivi depuis le début de sa rédaction, et j'appelle votre soutien financier, vos dons, vos souscriptions, vos encouragements qui lui sont actuellement indispensables. C'est la Torah de nos ancêtres que vous faites revivre par votre générosité. Tiskoula Mizvot. Merci. Je crois qu'une des très belles qualités du juif d'Algérie, c'est qu'il sait s'intégrer, il sait s'adapter de partout dans toutes les communautés, et c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que notre qualité de s'intégrer et de faire kavod à d'autres communautés a joué contre nous, et on est complètement, pas complètement, on est beaucoup effacé. On n'arrive pas à faire ressortir justement ce patrimoine juif, mais représenter cette Torah qui existe, comme Rabbi Yosef a dit, depuis des fois Beit Rishon. On dit que certains juifs d'Algérie s'y trouvent depuis l'époque de la destruction du premier temple, et pas seulement après Girouch Sfarad. La ramener, en parler, la faire connaître, et de dire aux juifs algériens, ok, on est français, venez, on a une Torah, on a une liturgie, on a un patrimoine, faut pas avoir honte, faut arrêter d'être effacé, et allons-y, mettons la main à la pâte et faisons revivre ce patrimoine-là.